Et ok, le Goggins. Attends. C'est quoi ça? Oh putain! Mais t'as une calvitie, poteau! Mais qu'est-ce qui se passe? C'est le début de la calvitie. Oh purée. Mais oui, c'est clair. Je vais booker mon voyage en Turquie là. Turquie, voyage pour cheveux. C'est la cata là. Ils vont prendre soin de ma tête. Oh purée. Pourquoi? 5000 $? Quoi? Non mais c'est pas possible. Ok, bah je garde mes cheveux, c'est bon, on n'a pas besoin. Tout ça pour des cheveux. Et en plus vous avez le déjeuner et le dîner qui vient avec. Alors là, pas mal. Bonjour mon frère, c'est le Dalil, je suis revenu de la Turquie. Et je suis allé là-bas, et quand ils ont voulu me faire la chirurgie, je leur ai dit non les khayes, on s'en fout. Même si t'es chauve, on s'en fout. Tu vois, tu peux être chauve et stylé. Pas la coupe de cheveux qui te change. Et comment tu te perçois? Si tu te perçois comme le boss, comme le toi, bah c'est pas une coupe de cheveux ou pas de cheveux qui vont te rendre incroyable. Non, c'est une perception, c'est une mentalité, c'est une façon de faire les choses. Et en plus de ça, maintenant les gens veulent tout changer. On a ce culte de l'image dans la société parce qu'on veut toujours être parfait. Parce qu'on veut ressembler aux gens dans les magazines. Ah, je veux ressembler à, je sais pas moi, Nikki Tajin. I just found you annoying. À la fin, ben, les filles elles vont se faire des chirurgies, la liposuction. Elles vont changer leurs lèvres, leurs fesses et tout. Et à la fin, elle va pas ressembler à Nikki Tajin. Elle va ressembler à un Tajin, frère. Seulement un Tajin. Puis c'est pareil pour les gars. Ok, ah, la taille de mon dragon n'est pas assez grande. Nani? Ok, on va augmenter la taille du dragon. Elle fait, ah, je suis pas assez grand. Je vais augmenter ma taille. Les femmes, elles veulent quelqu'un qui fait 6 pieds. Ils vont étirer son corps comme une éponge. Puis il pourra plus marcher. Il va marcher comme... il va bugger. L'image c'est plus important. C'est pas grave si j'ai des problèmes de genoux. Tant que mon image elle est surdéveloppée, tant que mon image est adéquate, en adéquation avec la société, eh ben je suis bien, je suis parfait. Mais non, moi je pense pas que le but c'est d'être parfait. Ne sois pas parfait, sois juste toi-même. On veut toujours chercher à s'accomplir puis à être complet. On peut pas être complet dans la vie. Parce que sinon il n'y a pas de but. Si t'es complet, ben si t'as atteint le niveau final, ben il n'y a plus de niveau après. Tu vas plus vouloir jouer au jeu. Tu vas lâcher la manette, tu vas plus vouloir jouer au jeu. La vie c'est la même chose, tu peux jamais être complet. Tu vas toujours chercher des choses. Puis t'accomplis ces choses-là en travaillant fort. C'est pas parce que quelqu'un va te faire une chirurgie que tu auras un bon corps. La plupart des gens ils pensent que c'est une diète qui va changer leur corps. Mais c'est pas la diète en termes d'un régime alimentaire. Non, c'est ici que ça se passe. Si t'as le meilleur régime du monde, le meilleur coach, mais que ici t'as pas envie de faire le travail, ici t'as pas envie de t'accomplir, de faire la bonne chose, mais de t'accomplir sans être parfait, t'accomplir juste parce que il faut accomplir quelque chose dans la vie, et ben tu pourras jamais changer. Le régime va jamais te changer. C'est ta mentalité qui te change. C'est la façon dont tu penses qui va te rendre qui tu veux être. C'est quoi assez? Tu vois, quelqu'un qui, je suis sûr que quelqu'un qui fait 1m80, 85, va se dire ok ben si je faisais 1m90 ça ferait quoi? Ou si quelqu'un a un dragon de 15 cm, je dis ok ben je veux 20 cm. Si quelqu'un a 1 million de dollars dans la banque, il va dire ok ben je veux 10 millions. Ça fait quoi d'avoir 10 millions? Tu vois, on veut toujours plus surconsommer. Et cette surconsommation nous rend malheureux parce que on se dit ce qu'on cherche dans la vie est dehors. Mais non, il n'est pas dehors. Toutes les meilleures choses sont à l'intérieur de nous. Et ce qui est malheureux aussi, c'est que les gens pensent que la valeur d'un homme, elle se mesure au nombre de dollars dans son compte en banque, ou comment il est habillé, où il habite. Mais non, ta vraie valeur, elle n'est pas dans les choses matérielles. Non, elle est dans ton cœur, dans qui tu es à l'intérieur de toi. Ça, c'est ta vraie valeur. Ta vraie valeur, elle va pas dépendre de la perception des autres ou d'un vêtement. T'as vu comment les gens s'habillent maintenant? Bon, je dis ça en m'habillant comme ça, mais ça c'est stylé, c'est chill. On monte les biscottos, frère. T'as pas des biscottos comme moi. T'es pas complet. Mais ça, c'est des vrais biscottos. Ça a été travaillé. Ça a été travaillé, mon pote. T'inquiète même pas. Moi, je pense qu'il faut contrôler ce que tu peux contrôler dans la vie. Pas d'essayer de tout vouloir. Non, contrôle ce que tu peux contrôler. Puis, va vers des objectifs qui en valent la peine. Mon objectif, c'est pas d'être... tu n'es pas musclé parce que tu veux plaire. T'es pas musclé parce que tu veux être comme... je sais pas, quelqu'un dans la télévision. Non, tu deviens musclé parce que c'est la bonne chose à faire. Ton corps il devient fonctionnel, tu peux te défendre. Tu peux faire quelque chose avec ton corps. Parce que la réalité, que
toutes les attentes sociales, tout ce que tu vois dehors, tout ce qui te disent ah si tu fais ça, tu vas plaire aux femmes. Ah si tu fais ça, tu vas plaire à Le Dalil. Ben abonne-toi, tu vas plaire à Le Dalil. Mais c'est pas ça la question. Si tu fais ça, tu vas plaire à quelque chose. Mais non, c'est faux. Pas ça qui plaît. C'est juste quand t'es toi-même, quand t'es vrai, quand tu souris, quand t'es needy, quand t'es quelqu'un qui demande, qui veut t'en là. Ah salut, ça va? Ah, tu vas bien? Tu parles tout le temps à une fille, tu la réponds tout le temps. Mais là, elle va s'en foutre de toi parce que t'es facile, t'es accessible. Et t'es quelqu'un qui cherche l'attention, qui cherche cette chose. Mais quand t'es juste toi-même, les gens le voient. T'attends rien de personne d'autre. Tout ce que t'as besoin dans la vie. Te donne déjà. T'es en santé, t'es bien. T'es un peu intelligent, t'as pas mangé trop de coups à la tête. Tranquille. Puis toutes ces attentes sociales, ben elles sont fausses. Elles sont juste là pour te faire encore plus consommer. Tu vas te dire, ah, il faut toujours plus. Puis quand t'auras plus, ben, tu vas te dire, ah, il faut encore plus. Puis tu vas tout le temps être malheureux parce que tu pourchasses le bonheur, mais le bonheur, il ne doit pas être chassé, il doit seulement être vécu. Le bonheur est là en ce moment. Là, en ce moment, tu peux être heureux. Si tu veux être heureux, tu peux être heureux. Ah, j'ai un examen, j'ai mal au genou, c'est pas grave. Je suis heureux que j'ai mal au genou parce que je pourrais avoir mal au dragon. Ah, c'est pire encore. Tu vois ce que je veux dire? Moi, je vois ce que je veux dire, t'inquiète pas. Méfiez-vous, c'est un conseil d'ami que je vous donne. Tu peux penser à quelqu'un comme, je sais pas moi, comme Jason Statham. T'as vu comment lui, il a une bonne calvitie, là, il a un bon crâne chauve. Mais il est chill, il fait des films et tout, il est tranquille. Bon, tout le monde dans son milieu n'a pas de crâne chauve. Dès qu'ils ont un crâne un peu dégarni, hop, ils vont en Turquie, ils vont au bled. Mais lui non, il s'est dit non, c'est pas grave, j'ai un crâne chauve et alors? Qu'est-ce que j'en ai à foutre? T'as vu mon crâne? Fais-lui un bisou, c'est pas grave. Un crâne chauve ou pas un crâne chauve, ça change pas son talent d'acteur ou son travail acharné. Donc on peut comprendre que dans la vie, on n'attire pas ce qu'on veut. Tu attires ce que tu es. Si t'es quelqu'un de heureux, si t'es quelqu'un d'amoureux, amoureux de la vie, bah tu vas attirer l'amour, tu vas attirer le bonheur, tu vas attirer la joie. Si t'es quelqu'un de vénère, d'énervé et tout, tu vas attirer la même chose. Tu vas attirer la confusion et la haine et la colère. Comme beaucoup de personnes dans le monde, tout le temps ils se plaignent. Puis après ils ont encore des malheurs qui viennent dans leur vie. Puis là ils se plaignent encore plus. Fait qu'il y a encore des malheurs qui viennent. Fait que devient un cercle vicieux. Mais si quelqu'un, un malheur lui arrive, mais il dit, ok c'est pas grave, un malheur est arrivé. Il aurait pu arriver pire, Jacques, il peut arriver pire. Puis il continue d'avancer dans la vie, puis il sourit. Je suis content d'être en vie. Et lui il va, puis il a la joie de vivre. Ben lui il va attirer des bonnes choses. Il va se souvenir des bonnes choses. Fait que c'est important, surtout que quand t'es jeune, puis quand on est jeune et tout ça, on veut tout le temps comme plaire aux autres, on veut tout le temps rentrer dans les normes sociales. Mais c'est pas important ces choses-là, parce que c'est fake, c'est faux. Une mode, elle est changée par une autre mode constamment. Puis le moment où est-ce qu'on va dire il y a une mode, puis là toi tu commences à aller vers cette mode, ben la mode elle est déjà expiré. Ils sont déjà sur quelque chose de nouveau. Ça s'arrête pas ces choses-là. Comme tu peux pas pourchasser ces choses-là parce que elles sont fake. Elles sont faites juste pour que tu consommes. Si t'as une mode à suivre, c'est la propre, la tienne. Et c'est pas parce que tout le monde répète un mensonge que c'est vrai. Si t'as une tête pleine de cheveux, tu vas attirer hein. Et si t'achètes ma formation, tu vas aller à Dubaï, t'auras plein d'argent et tout ça. C'est un mensonge. C'est juste pour que tu consommes. T'en pas là-dedans. Si t'as quelque chose à consommer, consomme le bonheur. Consomme la nature. Puis la meilleure façon de partir loin de ces choses-là, c'est juste d'être content avec soi-même. Si t'es quelqu'un qui est capable de rester dans ta présence à toi-même, puis d'être heureux d'être juste avec toi-même. Check, moi des fois je suis heureux dans mon lit. Genre je suis couché dans mon lit et je suis heureux. C'est bizarre, je suis heureux. Ou je lis un livre de Can't Hurt Me de David Goggins. Je suis heureux. Bon, c'est là, il faut en parler. C'est comme une masterclass. C'est le premier livre que j'ai lu. Désolé, c'est en parenthèse, mais pas grave. Le premier livre que j'ai lu, parce que quand tu le lis, on dirait que c'est David Goggins qui parle. Genre, c'est par exemple, on va prendre une page au hasard. Il écrit comme il parle. Why the fuck are you still doing this to yourself? C'est même pas une blague, regarde. Il a vraiment écrit ça. Quelle menace à la cité. Mais oui, c'est pas parce que, en parlant de David Goggins, c'est pas parce que tu lis David Goggins que tu vas devenir David Goggins. C'est pas parce que j'ai acheté son livre que je vais être lui. Non, j'ai juste acheté son livre pour lire. J'aime bien lire. Mais c'est pas David Goggins qui va me compléter. C'est pas ce qu'il dit qui va me compléter. Non, je veux pas être complet. Je veux être moi-même. Puis être heureux en étant moi-même. Et voilà. Peut-être cette vidéo, elle va me faire haïr. Peut-être les gens vont hate sur moi. Ils vont dire, ah, c'est un malade ce gars-là qui lui montre sa chambre, il y a des vêtements et tout ça.
Mais comme disait Platon, personne n'est plus détesté que celui qui dit la vérité. Je dis la vérité. Je dis la vérité. Les gens veulent juste que tu consommes. Moi, je veux juste que tu fasses ce qui est bon. Consomme pas pour consommer, mais consomme parce que tu as un vrai besoin. Ok, je vais acheter la nourriture parce que j'ai vraiment faim. Je vais pas acheter à manger juste pour... j'ai à manger, je suis bien, mais je vais encore plus manger. Non, pense à ça. Fais la bonne chose. J'espère que tu as aimé cette petite vidéo. Sur ce, prends soin de toi. Souviens-toi, sois pas toi, mais le toi. Le Dalil. Peace. Incroyable. Grenade, grenade. Ça, hop, grenade dans la gueule. Attention, grenade.